All right. Donc, à la demande générale, je vais résoudre l'activité 11A. Donc, 11A, il fallait comprendre que si cette équation-là... Hop, on va checker mon petit crayon. C'est encore l'énergie. Ça devrait marcher. Je ne comprends pas. On va checker ça. OK. Donc, pour arriver à 0, il faut absolument que un de ces éléments-là soit égal à 0. Donc, on va se poser la question, je vais les faire un par un pour vérifier si c'est possible que ce soit égal à 0. Par exemple, est-ce que 14 ln de x moins 14 pourrait être égal à 0? Ça voudrait dire que 14 ln de x soit égal à 14. Puis là, on se rend compte que ce 14-là, il est à la 1. Étant donné que c'est les mêmes bases, si on veut que ça soit égal, il faudrait que le logarithme naturel de x soit égal à 1 pour que ça marche. Quand on travaille avec le logarithme naturel de 1 dans une équation, on sait qu'il y a une base e. Donc, pour résoudre cette équation-là, la meilleure façon, je vous disais, c'est de le transformer en fonction exponentielle, sous sa forme exponentielle. Donc, on fait e exposant 1 qui va donner x. Donc, on aurait e à la 1 qui est égal à x. Puis, on cherchait x, mais ça serait le premier. Fait que x égale à e ferait en sorte que ces deux termes-là soient égaux à 0 et je serais en mesure de résoudre l'équation à vaudrait 0. Donc, c'était le premier. On va en faire un autre à côté. Donc, le deuxième, on aurait e à la x moins 14 est égal à 0. Donc, ça veut dire que e à la x est égal à 14. Le problème, c'est que le x est en exposant. Pour espérer l'ôter, soit que tu vois tout de suite que c'est le log de 14, c'est correct, c'est beau, tu es habitué de voir ça, mais ceux qui se l'ont jamais fait enseigner, souvent une stratégie, ça serait d'appeler le personnage, puis de dire, bien, on va appeler le personnage ln de chaque côté. Si tu le fais en mathématiques d'un bord, bien, on va le faire de l'autre côté. Tu as le droit de faire ça. Puis là, ça te permet de prendre la propriété qui dit, bien, le x ici, qui était ton problème en exposant, tu peux l'envoyer en avant. Donc, ça devient x ln de e qui va donner ln de 14. Le logarithme naturel de e, ça ici, c'est égal à 1. Parce que l'exposant, il faut que tu donnes à e pour arriver à e, c'est 1. Donc, tu te trouverais que x est égal au logarithme de 14. Ça serait une autre réponse. Le troisième. ln de x plus 14 donne 0. C'est comme si ln de x est égal à moins 14. Encore là, la forme logarithmique est plus difficile à voir, fait qu'on pourrait la transformer. ln de x est égal à moins 14, c'est la même chose de dire e, sa forme exponentielle, à la moins 14 va donner x. Donc, sous forme logarithmique, c'est la même chose qu'on trouverait e à la moins 14 qui va être égal à x. Donc, ce serait la troisième solution qu'on aurait. Je ne sais pas si je les avais toutes marquées, les solutions. Oui, OK, il était là. Cool. Fait que celle-là, je viens de la trouver. Là, je vais effacer ça pour pouvoir faire le reste. Fait que sur une façon, y a-t-il une façon d'effacer ça au complet? À part... Je suis obligé de botcher de moi. Ah ben, ce n'est qu'à tu botches. C'est pas très bon. Ah ouais, j'ai pensé une façon d'effacer mieux la prochaine fois. OK. Bon, le prochain, on botche racine de x, donc celui-là ici. On veut que ça soit égal à 0. Donc, racine de x, il faut que ce soit égal à e. Là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de soigner au carré les deux côtés. On pourrait dire que racine de x au carré est égal à e au carré. Ça veut dire que x est égal à e2. Là, une autre réponse.
Après ça, on aurait e à la 3x moins 4 est égal à moins 1. Là, une fonction exponentielle. Quand je trace cette fonction-là, elle ressemble à ça. On voit que cette fonction-là est constamment en haut de l'axe des x. Elle ne peut pas prendre de valeur négative. E exposant n'importe quoi, ça va être tout le temps plus grand que 0. Fait que ça ne pourra jamais donner une valeur négative. C'est pour ça, dans la solution, je vais marquer impossible. OK? Celle-là ne marchera pas. Après ça, ce que je vais faire pour effacer, je pense que je peux faire ça. OK, je le sors. Puis si je le rentre, ah non, il revient. Parfait. Bon, je suis obligé de faire comme ça. Fait que le prochain, j'ai ln de x2 qui va être égal à e. Je l'envoie déjà de l'autre côté. Là, je sais que c'est une base e. Fait que c'est e exposant e qui va me donner x2. Donc, si on passe à la forme exponentielle, e à la e va être égal à x2. Là, la seule façon de s'en tirer, ça serait de faire la racine carrée. Donc, plus ou moins cette racine-là va être égale à x. On pourrait l'écrire aussi sous cette forme-là. E exposant à e sur 2, c'est une autre façon de le voir. Fait que ça, c'est deux solutions qu'on pourrait retrouver. Il m'en reste un à faire. Donc, je dois appeler les petites effaces ici. Akatum, akatum, akatum. Bum, bum, bum. Et on va botcher cela. Donc, x à la moins e doit être égal à e. Là, le problème, c'est à la moins e. Fait que ce qu'on va faire, on va dire que x exposant moins e, on va tout soigner ça à la moins 1 sur e. Parce qu'un exposant d'un exposant, on va pouvoir les simplifier. Quand tu as un exposant, on va le mettre comme ça, ce moins e-là qui est au dénominateur, puis ce e-là au numérateur, c'est comme si tu avais moins e multiplié par 1 sur moins e. Tac, tac. On voit qu'il reste 1. Fait que je viens de me trouver que x va être égal à 1, tout simplement. X à la 1. Puis ça va donner e à la moins 1 sur e. On pourrait le laisser comme ça. Moi, j'aime mieux avoir des exposants positifs. Donc, on pourrait le mettre comme ça. C'est une belle façon de le marquer. Ou à la limite, si on veut le mettre sous sa forme qu'une racine, là, jouer avec... on pourrait avoir ça là, ici. Fait que ça pourrait être bon aussi, ça ou ça. C'est correct. Fait que ça, c'était la lettre, le premier numéro. On va regarder s'il y en avait d'autres que je voulais faire. Ah non, ça c'est correct. Fait que là, je m'en vais ici. Bon, ça c'était pour te rendre compte de la propriété des logs qu'on a vu au cours. Celui-là, on voulait que la dérivée, bien, on disait que cette fonction-là avait un subway point. Ici, était à quel endroit? Pourquoi qu'on cherchait subway point? C'est qu'il fallait se rendre compte que cette équation-là, la droite tangente, on pouvait l'écrire sous cette forme-là. Donc, la pente est égale à 0. Fait que la seule droite que la pente est égale à 0, c'est ici. C'est au point moins 1. Fait qu'on dérive la fonction. F' de x, c'est un produit, hein, Akatum. Donc, si on dérive la dérivée de x, c'est 1, il va rester e à la x, plus la dérivée de e à la x, c'est e à la x fois x. C'est vedette de mettre le castor en évidence. Et on va se retrouver ici. On cherche la dérivée donne 0. Parce que, comme je te dis, c'est parallèle, la droite est horizontale. Donc, à quel moment la dérivée est égale à 0? Ça veut dire que tout ça est égal à 0. Étant donné que e à la x ne peut pas être égal à 0. Lui, là, c'est impossible. Si on l'a vu tantôt, c'est impossible. Mais la deuxième étape qu'on pourrait faire, 1 plus x pourrait être égal à 0 si x était égal à moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on trouve. Puis si on me permet de trouver pour quel point, là, il faut que tu prennes la valeur moins 1, puis tu le rentres dans la fonction. Donc, f de moins 1, ça serait égal à moins 1 x à la moins 1, ou si tu préfères, moins 1 sur e. C'est pour ça qu'on arrive avec cette solution-là. Il n'y a pas de problème pour le domaine de celui-là. Je te laisse montrer que la dérivée arrive ici.
là, tu pourrais voir qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence pour la simplifier un peu. Une fois que tu as montré la dérivée, je te fais confiance, là. On se rend compte que cette fonction-là, elle a x, puis ici, elle a x2. Fait que tu pourrais sortir x, l'élément le plus petit. Après ça, tu as un castor et un autre castor. On pourrait sortir le castor. Qu'est-ce qui va me rester? Bien, le x puis le x s'en vont. Castor, castor s'en va. Il reste 2. Fait qu'il y aurait 2. Le signe, c'est moins. x2, j'ai sorti x. Il me reste x. Castor s'en va sur 2. Donc, c'est plus vedette de marquer la dérivée sur cette forme-là. Puis là, on se questionne sur les valeurs critiques. Donc, quand on cherche les valeurs critiques, est-ce qu'on pourrait annuler la dérivée première? Est-ce qu'elle ne pourrait pas exister? Elle va tout le temps exister puisqu'il n'y a pas de problème au dénominateur. Mais comment faire pour l'annuler? Bien, il y a deux choses qui pourraient arriver. Donc, ici, le x pourrait valoir 0. Ce serait une valeur critique. Ça ne peut jamais donner 0. On l'a vu. Mais ça aussi, ça peut donner 0. Il faudrait que tu trouves la façon de résoudre ça. Donc, ça qui est égal à 0. Ça veut dire 2 est égal à x sur 2. Oh mon Dieu. 4 est égal à x. Fait que tu as trouvé x est égal à 0, puis x est égal à 4. Ce sont les deux valeurs critiques. Ces deux valeurs critiques-là, on s'empresse d'aller les mettre dans le tableau à la page suivante. Qu'est-ce que je l'ai fait? Dérivée première, bon, je trouve les valeurs critiques, j'ai débotché ça un peu, là. Et dans ce tableau-là, on avait trouvé 0 et 4. C'est à cet endroit-là que la dérivée s'annule. Là, tu dois prendre une valeur entre moins l'infini et 0, parce que le domaine, c'est les réels. Après ça, tu prends une valeur entre 0 et 4 pour tester, puis tu prends une valeur entre 4 et l'infini. Fait que si tu prends moins 14, tu vas te rendre compte que dans la dérivée, c'est négatif. Ça veut dire que la fonction descend. Entre 0 et 4, tu prends 2, tu vas voir que c'est positif. La fonction augmente. Ça veut dire que tu obtiens un minimum. Le test de la dérivée première dit que si tu passes du négatif à 0 au positif, il y a changement de signe, ça veut dire que tu es en présence d'un minimum. Moi, je te dis même que c'est un minimum absolu. Bien sûr, il faudrait l'analyser plus, mais pour l'instant, juste minimum, moi, je t'ai collé l'absolu. Je ne veux pas que tu le trouves nécessairement. Et l'autre point, quand tu rentres 4 dans la fonction, là, je ne l'ai pas calculé, tu aurais juste à rentrer 4 dans la fonction. Je pourrais le faire si tu veux. On va se rendre compte que c'est négatif. Donc, ici, ça va être un maximum, puis on cale que c'est un maximum relatif. Pourquoi? C'est que la fonction, pour devrait avoir ressemblé à quelque chose comme ça, je vais juste la tracer ici, là. Cette fonction-là, elle ressemble à quelque chose comme ça. Tac, elle va monter à 4, puis elle descend une asymptote ici. C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est un min absolu. Il n'y a personne qui chante aussi mal qu'ici. Puis ça, c'est un Georges Larac, ou Georges Parrose, ou Georges Saint-Pierre, au point 4. Je veux savoir qu'est-ce qui sort à 4. Donc, c'est quoi le couple 4 ici? Il te reste juste à prendre 4 et aller le mettre dans la fonction ici. Donc, si tu rentrais 4 dans cette fonction-là, f de 4, ça donnerait quoi? Ça donnerait 16. E à la moins 4 sur 2. Donc, ça va donner 16 sur E2. Ça serait ça, ton maximum relatif. All right. C'est d'autres choses. Ces deux-là ici. Donc, première étape, un quart pour aller l'autre bord. Donc, une demi moins un quart, ça fait un quart. Est égal à 1 moins E à la moins 2x sur 3. On envoie l'un l'autre bord. Donc, ça va donner moins 3 quarts, qui est égal à moins E à la moins 2x sur 3. On peut mettre positif, positif. Puis, vu que le problème, c'est en exposant, on fait appel au personnage. ln de 3 quarts va être égal à ln de E à la moins 2x sur 3. Ça nous permet de faire le truc. Propriété des ln, on envoie ça en avant. Donc, on se retrouve avec ln de 3 quarts va être égal à moins 2x sur 3, ln de E. ln de E, on sait que c'est 1, parce que l'exposant, il faut donner à E pour arriver à E, c'est 1. Fait qu'est-ce qu'il te resterait à faire? Ça serait de prendre le 3, l'envoyer ici,
puis le 2 l'envoie en bas. Je te laisse le faire, c'est la bonne solution. Celui-là, on revient dans les limites. Ça m'arrive de revenir dans du vieux stock. Tu as une forme ici, tu te rappelles, une forme 1 sur 0. C'est la tag-tag technique. Tu aurais 2 limites à faire. Donc, tu aurais la limite lorsque x tend vers 2 plus de cette fonction-là. Je vais te faire 2 plus, tu feras 2 moins. Là. Si tu fais 2 plus là-dedans, donc tu fais le door technique, ça fait e à la 1 sur 2 plus moins 2 au carré. Donc, ça fait e à la moins 1 sur 0 plus au carré. Ça fait e à la moins 1 sur 0 plus, et ça fait e à la moins infinie. Puis e à la moins infinie, c'est 1 sur e à l'infini, et ça s'en va vers zilch, qui est ici. Tu sais qu'il faut que tu fasses l'autre côté, puis les deux côtés sont égaux, ça veut dire que ça va marcher. Découverte de E, écoute, c'est des nombres, des choses qu'il faut que tu trouves, là, ça te permet de trouver, je vais me rendre compte, il y avait quelque chose d'intéressant qui était difficile. Qu'est-ce qui était cool ici, c'est que tu vas te rendre compte que tu vas trouver E, là. Ça, c'était cool à voir. J'ai pris une photo de toi, j'ai cherché une photo de toi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai fait BOM sur le net, puis c'est ça qui sort. Écoute, je fais ma petite provision, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, je suis là pour toi. Ciao!